Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode qui aujourd'hui va mettre en lumière Monsieur Desmond Thomas Doss, surnommé le soldat de la paix. Venez avec moi et embarquons en marche de l'histoire. Edmund Doss naît en février 1919 dans l'État de Virginie aux États-Unis. Il est le fils d'un vétéran américain de la Première Guerre mondiale et ça va avoir son importance. C'est à l'âge de 23 ans que Desmond s'engage dans l'armée, mais par ses convictions et sa religion, il s'interdit de porter une arme ou même de tuer. Desmond n'est donc pas seulement un soldat lambda enrôlé par l'armée américaine. Cette spécificité, qui le caractérise d'ailleurs parfaitement, c'est sa religion, sa secte pour certains, qui est l'église adventiste du 7e jour. Vous êtes sûrement en train de vous demander, mais c'est quoi exactement cette église ? Pour comprendre au mieux cette religion, il faut d'abord comprendre le mot. L'église adventiste du 7e jour est une dénomination chrétienne née du mouvement du réveil. Ce mot, qui vient du latin adventus, signifiant la venue, l'avènement, fait référence au retour du Christ comme annoncé par la Bible. Les adventistes sont très attachés au principe de liberté de conscience. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours considéré Desmond Doss comme un objecteur de conscience. Desmond est donc catégorique. Son envie de rejoindre l'armée ne sera pas affectée par sa religion. Il s'interdit tout de même de porter une arme et s'interdit surtout de tuer. Il est donc logiquement affecté au poste d'infirmier et pendant cette deuxième guerre mondiale, il est envoyé dans le Pacifique. Malgré toutes ses convictions, Desmond voulait absolument participer à l'effort de guerre et rejoindre ses compagnons qui, eux, partaient au combat. Malheureusement, l'administration a pendant très longtemps refusé de l'envoyer au front sous prétexte qu'il n'était pas armé, alors que ses compagnons l'étaient. Lorsqu'on lui a demandé, des années après, s'il savait qu'il était une cible privilégiée, il a déclaré « On leur disait de tuer les infirmiers car ça brisait le moral des troupes, parce que si les infirmiers étaient morts, personne ne pouvait prendre soin d'eux. Tous les infirmiers étaient armés, sauf moi. » On est en mai 1945. Au moment où la guerre en Europe est en train de se finir, le conflit sur le Pacifique fait encore rage. Et c'est ici que Desmond Doss va changer le cours d'une soirée. On est à Okinawa. La bataille fait rage depuis des heures, des jours. Desmond va alors décider de sauver, à lui tout seul, de nombreux compagnons. C'est ici que va commencer la légende Desmond Doss. À lui tout seul, il va secourir, sur la falaise d'Okinawa, pas moins de 100 personnes. À vrai dire, ce chiffre est à nuancer. Pour l'armée, il a sauvé 100 personnes. Pour Desmond lui-même, il n'aurait sauvé que 50 personnes. Il a donc porté à lui tout seul chacun de ses compagnons, du champ de bataille jusqu'au bas de la falaise d'Okinawa. Cette image a fait le tour du monde. On y voit Desmond en haut de la falaise avec ses compagnons autour de lui. Desmond a déclaré plus tard qu'il avait pu sauver ses compagnons grâce aux prières qu'il adressait à Dieu. Lorsqu'il en ramenait un à bon port, il lui demandait « Dieu, permets-moi d'en ramener un de plus ». Et puis, il recommençait, à chaque fois, et cela durant toute la nuit. Ils sont donc beaucoup à s'accorder sur le fait que sans Desmond, ce soir-là, et sans les innombrables vies
américaine qu'il a sauvée à lui tout seul, l'armée n'aurait peut-être pas gagné la bataille d'Okinawa, terrain si crucial dans cette Seconde Guerre mondiale. Le 12 octobre 1945, Desmond reçoit par le président Truman lui-même sa décoration. Desmond a reçu de nombreuses récompenses. Tout d'abord, la Philippine Liberation Medal, la World War II Victory Medal, la Asiatic Pacific Campaign Medal, la American Campaign Medal, la Good Conduct Medal, la Army Presidential Unit Citation. Il a reçu 3 Purple Heart qui étaient décernés aux blessés de la Seconde Guerre mondiale. Il a reçu une Bronze Star Medal. Et enfin, il est le premier objecteur de conscience à recevoir la Medal of Honor. En 2016, c'est Mel Gibson qui va rendre honneur à ce personnage incroyable de l'armée américaine et de l'histoire de l'armée américaine. Interprété par Andrew Garfield, il va mettre en lumière cette soirée exceptionnelle où Desmond a réalisé quelque chose d'incroyable. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder ce film que j'ai trouvé pour ma part excellent. C'est donc quelques mois avant sa mort, en mars 2006, que le producteur Bill Mechanic va le convaincre. Il déclarera « Il ne voulait pas se mettre en avant car cela allait à l'encontre de ses valeurs. Ce n'est qu'au crépuscule de son existence qu'il s'est laissé convaincre qu'il était temps de raconter son histoire pour la postérité. » Pour lui, cette histoire était celle d'un homme dont la foi est durement éprouvée mais qui sort de l'enfer de la guerre, renforcé dans ses convictions. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je voulais d'abord vous remercier infiniment pour les retours pour la première vidéo. Ça me fait vraiment chaud au cœur, c'est vraiment important pour moi que ça vous plaise. Car moi déjà, ça me plaît, c'est une valeur sûre. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un commentaire si ça vous a plu, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si c'est pas encore fait. Les épisodes vont se suivre, jamais ils ne se ressembleront. J'espère vraiment que ça va vous plaire. En ces temps un petit peu moroses, j'aimerais citer Eleanor Roosevelt pour finir, qui a dit « Hier c'est l'histoire, demain c'est un mystère, mais aujourd'hui c'est un cadeau. » Prenez soin de vous et à très vite.